Conseil scientifique de l'éducation nationale a pour mission d'identifier et de mettre en valeur les pratiques qui ont le plus fort impact sur les élèves, qui leur permettent d'apprendre le plus rapidement possible. Pour ça, il est nécessaire d'identifier ce que les élèves connaissent et éventuellement d'identifier le plus rapidement possible les élèves qui ont des besoins particuliers, qui sont en retard par exemple en lecture ou en mathématiques ou qui risquent d'avoir des difficultés plus tard. Alors on a, avec le Conseil scientifique, aidé l'éducation nationale à mettre en place des petits tests, des exercices qui vont nous permettre de mesurer les compétences des enfants assez finement. Ce sont des exercices qui sont fondés sur les sciences cognitives, qui évaluent des composantes assez spécifiques du langage, de la lecture et des mathématiques, et qui vont nous permettre pour chaque enfant de savoir quels sont ses besoins et d'y répondre éventuellement avec des interventions spécifiques. Ces évaluations ne sont pas du tout un examen, c'est simplement une sorte de mise au point pour connaître dès le début de l'année, en début de CP, en début de CE1, quels sont les acquis des élèves et éventuellement ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont encore besoin d'acquérir. On va pratiquer ces tests en début de CP, en milieu de CP et en début de CE1, ce qui permettra de voir à la fois le point de départ et puis bien sûr les progrès des élèves, les progrès qui vont être importants à mesure que par exemple ils apprennent à lire, et ça nous permettra de déterminer si certains élèves ont des besoins particuliers, ont besoin d'une intervention spécifique. Donc ce qu'on évalue, c'est ce qui est crucial pour la lecture, à savoir est-ce qu'un enfant est capable de comprendre un petit texte après un an d'enseignement en CP. Donc on est au début CE1. Alors donc on lui fait lire un petit texte et on évalue sa compréhension à partir de réponses à des questions. Mais partant de là, pour les enfants qui n'auraient pas bien répondu, il faut savoir quelle est l'origine des difficultés. Mais l'origine des difficultés en compréhension en lecture, elle peut dépendre de la compréhension orale, d'un côté. Donc on évalue aussi sa compréhension orale au niveau du vocabulaire, par exemple, et au niveau de petites phrases. Mais ça peut venir aussi de difficultés de décodage. Le décodage, c'est la capacité d'identifier très rapidement des mots, même des mots qui n'existent pas, même des mots inventés. Donc on évalue à ce niveau-là la précision et la rapidité dans la lecture de mots inventés. Alors cette capacité de décodage est spécifique à la lecture, alors que la compréhension, c'est amodal, ça veut dire c'est la même chose quand on lit ou quand on écoute un texte ou un mot. Dans un exercice, on demande aux enfants de comparer deux nombres, c'est-à-dire tout simplement de choisir le plus grand parmi par exemple 9 et 7 ou bien 5 et 2. Et pourquoi on fait ce test? Eh bien parce qu'on a montré dans la recherche que la capacité de réussir ce test, de comprendre que les nombres sont ordonnés et d'arriver à relier les symboles aux quantités correspondantes, donc partant du chiffre arabe, arriver à dire c'est telle quantité et elle est plus grande que telle autre, c'est un prédicteur des capacités ultérieures des mathématiques de l'enfant. C'est comme le socle des mathématiques de l'enfant. Il faut avoir compris l'ordinalité des nombres. C'est un point très important et les enfants qui n'y arrivent pas sont des enfants qui sont à risque de développer ce qu'on appelle une dyscalculie, c'est-à-dire un déficit ultérieur dans le domaine de l'arithmétique, du calcul mental. En les identifiant le plus tôt possible, on va pouvoir intervenir et leur expliquer mieux ce qu'est cet ordre des nombres et pourquoi chaque symbole fait référence à une quantité spécifique. La personne qui connaît le mieux ce qu'il faut faire pour les enfants, c'est l'enseignant. Mais ces tests vont permettre d'aider l'enseignant à s'appuyer sur une base solide pour savoir où en est un enfant donné. Et aussi pour l'ensemble de sa classe, où en est l'ensemble de sa classe par rapport à des normes nationales. Notre objectif principal, c'est d'obtenir un état précis des lieux pour chaque enfant et si l'enfant a des besoins spécifiques, d'arriver à raccourcir le délai entre le moment où on détecte des difficultés et le moment où l'enseignant peut intervenir pour corriger les difficultés, pour entraîner l'enfant dans les domaines où il en a le plus besoin. Actuellement, on fait des diagnostics de dyslexie vers 8 ans, vers 9 ans, ou bien on obtient des mesures nationales de PISA, de PIRLS, de TIMSS qui viennent très tardivement, qui viennent des années après, à 15 ans. Et on voudrait raccourcir donc ce cycle en utilisant les outils des sciences cognitives pour arriver à avoir des mesures plus précises des besoins des enfants et très vite intervenir, permettre aux enseignants d'avoir des outils adaptés aux besoins de chaque enfant.